Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des balances, ascendant balance et signe lunaire balance. On va voir quelles énergies vont vous accompagner pour ce début d'année, qui j'espère en tout cas a bien commencé pour vous. En tout cas l'année précédente c'est bien terminé. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à visionner les vidéos de vos signes ascendants et vos signes lunaires pour un complément d'information. Vous trouverez dans le menu déroulant en dessous de la vidéo le nom des jeux que j'utilise, mon mail si vous souhaitez me contacter, ainsi que le lien de mon compte Instagram si vous souhaitez m'y retrouver. Allez, c'est parti. Mais très bien, avec vous c'est c'est rapide, les balances. Donc nous avons comme affirmation pour vous, pour ce mois de janvier 2022, donc c'est je suis capable d'entreprendre de grandes choses. Donc là, avec cet oracle, il s'agit donc en bleu, c'est tout ce qui est loi d'attraction, donc c'est bien de se répéter ce mantra pour vous permettre effectivement, mais aussi de vous imprégner bien de ces énergies, si en tout cas ça résonne en vous et que vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez justement entreprendre des choses pour vous, comme un nouveau projet, quel qu'il soit, voilà quoi. Allez, on continue avec le tarot. C'est parti pour vous les balances pour ce mois de janvier 2022. Quels sont les messages? Alors au moins c'est rapide. On a le 5 de bâton. Ok, alors on en a beaucoup. Et une dernière carte, et bien voilà. Et il s'agit du 9 de denier, mais inversé. D'accord. Et nous avons d'autres paquets, le 10 de denier. Donc, il y a cette idée, effectivement, quand même, hein, par rapport à votre foyer, si vous aviez des questions pour vous rassurer en termes de sécurité ou autre, moi j'ai la sensation déjà avec ce 10 de denier, c'est que il y a en tout cas une concrétisation, si vous avez des projets financiers ou professionnels ou autres, il y a effectivement quelque chose qui vous confirme en tout cas qu'au sein de votre foyer, il y a une stabilité, quelque chose je dirais de sain, en tout cas un bien-être, qui même si peut-être qu'il peut y avoir des doutes, hein, ou voilà des épreuves, il y a quand même quelque chose où il y a quelque chose de concret, de vrai, vous voyez, de soudé, j'ai la sensation. Voilà, allez, on continue avec donc l'interprétation des 5 autres cartes. Donc nous avons le 5 de bâton, nous avons la jolie lune, le 6 de bâton, le hiérophante et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc le 9 de denier mais inversé. Voilà. Allez, alors du coup... Alors on commence avec vous avec ce 5 de bâton qui effectivement fait référence à, il peut s'agir d'une situation un peu conflictuelle, peut-être avec quelqu'un, je dirais une rivalité, ou vous voyez jalousie au sens large, ou quelque chose qui peut vous titiller par rapport à une situation aussi, où il y a un conflit. Alors ça peut être aussi un conflit intérieur, vous voyez comment ça résonne, mais il y a cette idée où il y a quelque chose quand même qui n'est pas clair, complètement je dirais... j'allais dire terminé, mais c'est pas ça. C'est comme s'il n'y a pas eu peut-être les explications que vous souhaitiez, quelque chose qui a fait qu'il y a quand même une situation qui devrait être, je dirais, éclaircie, mais qui ne l'est pas. En tout cas, il y a cette notion de conflit, donc peut-être qu'il peut un peu perdurer ou autre, suivant en tout cas votre situation, mais toujours est-il, on le sent que avec la carte de la lune, que ça peut vous toucher, ça peut effectivement vous amener des doutes, des angoisses, de l'anxiété par rapport à cette situation-là. Donc tout dépend ce que c'est, mais effectivement ça peut peut-être vous rappeler une situation du passé, vous rappeler des choses sur vous du coup, et vous noyer un peu dans un sentiment, dans des émotions un peu compliquées ou qui peuvent effectivement vous amener à broyer du noir. Et pourtant, on vous dit avec cette lune que justement au-delà de ça, de ces doutes, de ces peurs qui peuvent remonter, vous êtes invité en tout cas à être vraiment à l'écoute de vos émotions, mais surtout de votre intuition, et de faire face à ces choses négatives, à cette situation négative, pour pouvoir
je dirais la combattre. Attention, hein, c'est pas non plus, enfin, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais vous voyez, à prendre le dessus sur ça et du coup en sortir victorieux, parce que c'est ce qui va se passer, effectivement, c'est en étant plus à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vous-même, vous allez comprendre qu'en fait, peut-être ça vaut pas le coup de se battre, parce qu'en face, ben, peut-être que c'est pas, soit l'organisme, soit la personne, soit voilà, ce qui aura en face de vous ne comprendront pas forcément exactement ce que vous voulez dire, ou que c'est peine perdue, ou est-ce que ça est vraiment utile, vous voyez. Toujours est-il, on a cette lune en tout cas qui vous invite à être à l'écoute de ça, à prendre le dessus sur la situation négative et en sortir victorieux. Parce qu'effectivement, avec ce 6 de denier, de bâton, pardon, 6 de bâton, on voit qu'il y a un triomphe, il y a une réussite, il y a une victoire par rapport aux doutes que vous pouviez avoir sur une situation ou qui pouvait vous submerger. D'accord, il y a une victoire, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive et on le voit avec ce pape qu'effectivement il y a quelque chose qui peut se sceller aussi, j'ai la sensation, quelque chose de bon et de loyal pour vous, vous voyez, quelque chose de effectivement qui rentre dans vos valeurs, même dans vos principes, j'ai la sensation. En même temps, je vous dis ça, mais en même temps on a ce 9 de denier qui est inversé, donc normalement le 9 de denier, en général, c'est une carte qui vous amène à profiter justement des fruits de votre dur labeur, de profiter du moment, d'être dans des énergies effectivement peut-être d'instant présent, mais voilà, de profiter des richesses de la vie. Sauf que j'ai ce 9 de denier inversé. Moi j'ai la sensation que vous interdisez des choses en fait. Donc aussi à voir hein, par rapport à ça, par rapport à la lune, à faire face à ça, parce que c'est comme si vous ne vous autorisez pas, vous vous interdisez de vivre des choses, et pourtant... On vous dit, il y a des bonnes nouvelles, hein, il y a une bonne concrétisation, il y a aussi effectivement, je dirais, par le biais d'une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a de sagesse aussi, qui peut vous aider, vous épauler, vous apporter un apprentissage, vous apporter une expérience, des conseils qui vont vous permettre de prendre le dessus sur certaines choses, vous voyez, sur cette situation négative, sur ces ressentiments négatifs. Et en même temps, voilà, il y a cette idée de s'interdire, de profiter des bonnes choses de la vie. Alors moi, ma question, c'est pourquoi? Est-ce que vous avez la réponse? Parce que c'est peut-être bon à savoir si vous arrivez, vous, à vous l'expliquer, vous voyez. Hein. En tout cas, vous n'y arrivez pas à profiter de l'instant présent, à profiter des bonnes choses que vous avez. Et pourtant, vous en avez. Hein. Et puis même, il y a de belles choses qui vont arriver. Pour moi, il y a quelque chose de concret qui va arriver, mais vraiment qui va être, comme je vous disais, dans vos valeurs, qui va correspondre à vos valeurs. Mais en même temps, il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas à en profiter pleinement. Donc là, moi, je vous repose la question, pourquoi? Voyez comment ça résonne. Voyez comment vous répondez à cette question. Allez, on continue avec le Lenormand. Pour les balances, pour ce mois de janvier 2022. Ok, donc on a le bouquet, on a une belle surprise, on a le livre, on a l'étoile, on a de belles cartes. Hein. On a, et ben voilà, on a les oiseaux et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cœur, mais c'est magnifique. Alors, vous ne vous autorisez pas effectivement à profiter de chaque instant, peut-être c'est une manière de vous protéger, ça j'entends. Il y a votre foyer qui est important, vous voyez ça revient entre la maison et le 10 de denier, il y a quand même, moi j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas pour votre foyer, ça va, hein. Vraiment, vous avez votre stabilité, vous avez votre bien-être au foyer, donc même pour ça, moi je m'inquiète pas parce que même c'est votre lieu ressource, j'ai la sensation. On le sent que vous allez apprendre de nouvelles choses, il y a une invitation, il y a quelque chose qui va vous permettre effectivement d'avoir des révélations, d'apprendre. Et cette idée de réussite, vous voyez, entre le 6 de bâton et l'étoile, pour moi ça me confirme vraiment. J'ai la sensation qu'effectivement il va y avoir un acte important pour vous ce mois-ci. Il y a quelque chose, il y a une belle réussite pour vous. Alors quel que soit le domaine, toujours pareil, mais une très belle réussite. Avec le livre, ça peut faire écho aussi au pape, dans le sens que, comme je vous disais, avec le pape, il peut y avoir un échange d'expérience, d'apprentissage ou autre. Le livre, il peut refléter ça aussi. Il peut peut-être vous inviter à faire une formation, à vous informer dans un domaine particulier, à apprendre de nouvelles choses, à vous ouvrir à de nouvelles choses qui vont vous permettre, effectivement, je pense, d'apporter aussi un nouvel élan. Parce qu'on le sent avec ces cartes qu'il y a un nouvel élan de fraîcheur, quelque chose en tout cas
qui va vous faire du bien et qui va résonner avec vos valeurs pour le coup, et vraiment des valeurs de cœur, d'amour. Beaucoup d'échanges, vous voyez, il y aura des échanges, il y aura effectivement une communication claire, quelque chose de bienveillant. Soyez à l'écoute justement de ces signaux-là, de ces moments-là, ces moments positifs, pour vous éloigner justement de ce qui peut être négatif et vous embrumer un peu l'esprit, vous voyez. Il y a cette idée vraiment se raccrocher aux choses positives, parce qu'il y en a, aux personnes qui peuvent vous aider de par leur expérience, de par leurs conseils, les formations, euh, le partage, tout ça. Il y a beaucoup d'aide à ce niveau-là. Et c'est là où vous allez être victorieux ou victorieuse de prendre le dessus d'une situation et vraiment ressortir conquérant, je dirais, et vraiment avec la réussite à la clé. Ok, on va continuer. J'avais envie de continuer justement pour confirmer avec le Béline, pour voir un peu quels sont les messages pour vous les balances. Alors, on a pour parler, donc vous voyez la communication, là il y a des échanges, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnels ou autres, et on a, franchement, on a de très belles cartes là, les balances, vraiment magnifiques. Donc vous voyez, et pour parler, c'est la carte des échanges, trouver, voilà, négociation, des compromis, on discute ensemble pour trouver effectivement un domaine d'entente, d'accord? Et on le voit que vous en ressortez avec les honneurs, et il y a une élévation. Quand je vous disais que vous allez en sortir victorieux, d'accord, qui a cette idée effectivement de victoire, peut-être sur quelque chose, sur des épreuves du passé, dans un domaine particulier parce que vous étiez en conflit avec quelqu'un ou avec une entreprise, ou une entité ou autre. Voilà, toujours est-il, c'est que vous en ressortez victorieux avec les honneurs, et en plus vous allez progresser dans votre évolution personnelle, dans votre évolution de vie, d'accord? Il y a une très très belle récompense à la clé quand même, entre l'étoile, entre les honneurs, le 6 de bâton. Effectivement, on peut penser à une très belle récompense, à un très beau cadeau de la vie même. Franchement, là, les balances, c'est super, hein, c'est un très très beau message, hein. Il y aura beaucoup d'échanges, vous allez voir, ça va être amené peut-être à voir les choses autrement, à ouvrir un peu votre champ de vision, ouais, pour le coup, mais vraiment c'est pour du positif à la clé, hein, là vraiment. Allez, on va voir le petit conseil avec le message à haute vibration pour voir un peu quel est le message pour monter vos vibrations, en tout cas vous permettre d'avoir des vibrations hautes pour affronter tout ça. Pour les balances, et nous en avons deux. Donc on a cette idée, en tout cas, vous voyez, dans un premier temps, d'ouverture de cœur. Hop. Cette carte, moi, me fait grandement penser au 9 de denier inversé, c'est-à-dire au fait que vous ne vous autorisiez pas de certaines choses. Il y a une ouverture de cœur à avoir, notamment déjà à la base avec soi-même, avant de penser à l'avoir avec d'autres, d'accord? Il y a cette idée d'ouvrir son cœur, d'être prêt à aimer, à s'aimer, pour pouvoir après être prêt à aimer d'autres personnes, d'accord? Et on a aussi une autre carte qui est « Souhaite-toi le meilleur ». Donc quand je vous disais aussi tout à l'heure avec le 9 de denier, peut-être que vous ne vous autorisez pas ça, vous ne vous l'accordez pas, il y a cette idée quand même, peut-être que plutôt que d'être dur avec vous-même, lâchez-vous, lâchez du lest, hein, d'accord? Ne vous auto-flagellez pas, ne soyez pas trop dur ni exigeant envers vous, au contraire, souhaitez-vous le meilleur, souhaitez-vous effectivement les choses positives plutôt que de se rester braqué sur le négatif. D'accord? C'est comme ça que vous allez monter vos vibrations, monter votre énergie aussi. Et vous verrez que les deux, les deux feront bien écho. Ça, j'en suis vraiment... j'en suis bien persuadée, ouais. Je sens bien que... Voilà, en acceptant de vous souhaiter le meilleur, de vous l'accorder aussi, et vous ouvrirez votre cœur peut-être plus facilement, si vous avez tendance à peut-être à vous protéger un peu de trop. Voilà, écoutez, merci beaucoup les balances d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite, tout dépend au moment où vous regardez la vidéo, une bonne année ou de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi le meilleur et je vous dis à très très vite, au revoir.